Bonjour, je suis ravi de vous retrouver comme tous les ans pour vous présenter le spectacle de l'enseignement complémentaire théâtre du lycée de l'école Georges Gusdorf. Comme tous les ans, les élèves de l'enseignement vont vous présenter leur spectacle issu de leur travail tout au long de l'année. Je dis comme tous les ans, mais en réalité, à circonstances exceptionnelles, représentation exceptionnelle. Comme vous le savez, à cause de la Covid-19, nous avons dû répéter à distance et nous avons dû annuler la représentation sur scène. Fallait-il annuler pour autant la représentation tout court? Non. Nous avons décidé de faire de cette impossibilité une nouvelle opportunité pour nos élèves, celle de faire du théâtre devant la caméra. Ainsi, vous allez assister à la représentation du Dieu du carnage de Yasmina Reza, pièce dans laquelle vous allez voir deux couples qui se rencontrent parce que leurs enfants respectifs se sont querellés dans la cour de récréation. Deux couples qui vont chercher à trouver un arrangement et à faire en sorte que leurs enfants fassent la paix. Mais vous allez le voir, ce n'est pas si simple et les adultes ne sont pas pour autant plus policés et plus courtois que leurs enfants. Vous allez voir que, en réalité, on pourrait se demander qui sont les plus enfants des deux. Sont-ce les adultes? Sont-ce les enfants? C'est à cette question que vous allez devoir répondre par vous-même à l'issue de la représentation. Quelques remerciements pour terminer. D'abord, je voudrais vous remercier vous, les parents, pour avoir permis à vos enfants de venir à l'école pour les répétitions et pour la représentation. Je remercie évidemment les élèves qui se sont impliqués avec énergie, avec créativité, en dépit de ces circonstances bien particulières. Je remercie évidemment également l'équipe administrative qui a tout mis en œuvre pour accueillir les élèves dans des bonnes circonstances et dans les conditions les plus favorables en cette période particulière. Je remercie évidemment Olivier Dussos pour la captation et le montage de cette vidéo, ainsi que toute son équipe de tournage, Lia Bernard, mais aussi Antoine et Alexis de l'enseignement complémentaire cinéma. Je remercie bien évidemment chaleureusement Madame Dussos pour la place qu'elle attribue au théâtre tous les ans au sein de cette école. Je vous remercie, je vous souhaite un bon spectacle et je vous dis à l'année prochaine. Donc, notre déclaration. Vous ferez la vôtre de votre côté. Le 3 novembre à 17h30, au square de l'Aspirant du Nain, Ferdinand Weil, 11 ans, armé d'un bâton, a attaqué au visage notre fils, Bruno Rouillet. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la jambe supérieure, une brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé. Armé. Vous n'êtes pas armé. Qu'est-ce qu'on a, Michel? Muni, noté? Muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni d'un bâton. Muni. L'ironie dans tout ça, c'est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nain comme un havre de sécurité, contrairement au parc de Soirée. Oui, nous avons toujours dit le parc de Soirée. Non. Le square de l'Aspirant du Nain. Oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'atteler dans une logique passionnelle. Mais c'est nous qui vous remercions. Je ne crois pas qu'on ait à dire merci. Par chance, il existe encore un arrivé ensemble, nous. Que les enfants semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire, le nôtre. Oui, le nôtre. Qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le verre est touché? Alors on ne sait pas. On est réservé sur les pronostics. Apparemment, le nerf n'est pas totalement exposé. Il n'y a qu'un seul point qui est exposé en fait. Oui, il y a un point qui est exposé et l'autre qui est encore protégé. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. C'est une petite chance à la dedans. Ça serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Il y a une période de suivi où on laisse aux chances, au nerf pour récupérer. En attendant, il va y avoir des facettes en céramique. De toute façon, les prothèses ne sont mises en place qu'à partir de 18 ans. Et non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Ah, j'espère, enfin, nous espérons que ce sera bien. Espérons-le. Vos clips sont malsains. Oui, c'est le petit fleuriste de la place Bouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Oui. 10 € la bracelet 50. Et en plus, elle vient directement d'Hollande. Ah bon? Mais voyez, c'est celui qui est tout en haut. Ah, mais oui, oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents et qui refusait de parler. J'imagine. Non, il faut être honnête, Véronique, il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de se faire passer pour un reporter auprès de ses camarades. Hein. Il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure est aussi un esprit collectif.
Oui, désolé de poser la question, mais est-ce que je pourrais savoir comment vous avez obtenu le nom de Ferdinand? Nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit que si cet enfant pouvait continuer à frapper sans être inquiété, quoi voudrais-tu qu'il arrête? Nous lui avons dit que si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Ah, mais naturellement. Oui. Excusez-moi, je... Oui, Maurice. Merci de me rappeler. Bon, dans les échos de ce matin, je vous le lis. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans l'EFT, 2 chercheurs ont mis au jour les effets neurologiques de l'antril, antihypertenseur des laboratoires Veres Pharma, allant de la baisse d'audition à l'ataxie. Mais qui fait l'arrêt immédiat, c'est vous! Oui, c'est très emmerdant, oui. Ah non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez une assemblée dans 15 jours. Vous avez provisionné ce litige? Ok. Ok. Bon. Et Maurice, dites au Télécom de me prévenir s'il y a d'autres prises. À tout de suite. Vous êtes... Avocat. Et vous? Moi je suis grossiste en articles ménagers. Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain. Oui, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne, à partir des fouilles reprises à la fin du conflit entre l'héritier et les Toutous. À présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste d'Afrique. Je m'intéresse à cette région du monde. Et vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père car il s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui, ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Vous voyez, ce sont des êtres qui dorment le jour. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Et pour être honnête, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Alors je me suis dit, ça suffit, je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Je croyais que ces animaux étaient heureux, en liberté, qu'ils aimaient les caniveaux et les égouts. Pas du tout, ils étaient pétrifiés sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Je sais pas où les mettre. Je les dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Je sais pas où est leur milieu naturel. Et pourquoi ne l'avez-vous pas repris? Bah, parce que je peux pas toucher à ces animaux. Et comment l'avez-vous mis à terre? Je l'ai pris dans sa boîte et je l'ai renversé. Il reste du clafoutis, Véro? Un clafoutis exceptionnel. Ouais. Vous voulez quelque chose? On vous a rien proposé? Café? Un café serré, je veux bien. Un verre d'eau. Bah, rapporte le clafoutis, putain. Faut que vous goûtiez à ce clafoutis. Hein. C'est pas du tout évident de faire un bon clafoutis. Là, c'est bon. Vous rendez quoi? Oh, de la calcaillerie d'ameublement, poignées de porte, serrure, tu vas trouver des articles de ménage aussi, des poêles, des casseroles. Ouais, ça marche ça. Vous savez, on n'a jamais connu des serviettes de fourri, mais si je sors tous les jours avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. Et on n'est pas comme le textile à la merci des saisons. Quoique la terrine de fourri, ça se vend mieux en décembre. Ah oui. Qui a mis le clafoutis dans le frigo? Monica met tout dans le frigo. Sucre? Non. Il est à quoi votre clafoutis? Pommes et poires. Pommes et poires. Ma petite recette. C'est dommage, il va être trop froid. Pommes et poires. C'est la première fois. Pommes et poires, c'est classique, mais il y a un truc. Attendez, je reviens. Je cherche les recettes. Il faut que les poires soient plus grandes que la pomme et que la poire plus vite que la pomme. Et tu dis pas le vrai secret. Laisse-les goûter. Merci.
Des miettes de pain d'épices. C'est bon, ça. C'est une recette du clafoutis picard. Pour être honnête, je le tiens de sa mère. Délicieux. Au moins, ça nous permet de découvrir une recette, hein. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas dedans à cette occasion, mais bon. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je l'exprime curieusement, là. Je me vois le plus. Et moi. Oui. Ah non, pas de reprise avant le communiqué. Mais non, bien sûr que non. Vous avez provisionné le litige? Ok, et c'est quoi ces troubles? C'est quoi le texte? Il y a dose normale. Mais on sait depuis combien de temps? Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas retiré de la vente? Ça fait combien en chiffre d'affaires? Ah ok. D'accord. Alain, sois plus avec nous, s'il te plaît. Oui. Oui, Serge. Elles connaissent les risques depuis 2 ans. Un rapport interne, mais aucun risque n'est formellement établi. Non, aucune mesure de précaution. Pas un mot dans le rapport annuel et non pas provisionné. Trouble de l'équilibre, marché brilleuse. En gros, t'as l'air bourré en permanence. Ouais. Chiffre d'affaires 150 millions de dollars. Mis en bloc. Il voulait qu'on fasse un droit de réponse, cet abruti. On ne va certainement pas faire un droit de réponse. Par contre, s'il y a d'autres reprises, on peut faire un communiqué genre c'est de l'intox à 15 jours de la géo. Oui, il doit me rappeler. Ok, à tout de suite. En vérité, je n'ai pas eu le temps de déjeuner, je peux... Ah oui, servez-vous. Hein. Merci beaucoup. On disait quoi? Qu'il aurait été préférable de se rencontrer dans différentes circonstances. Ah oui, bien sûr. Donc ce clafoutis, c'est votre mère Non, c'est une recette de ma mère, c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les poires et les pommes. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Comment il vit la situation? Je crois qu'il est encore sous le choc. Il est très renfermé de ce sujet. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Et il se rend compte de son geste. Il n'en connaissait pas la portée, il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé, hein. Voilà, mais on n'est pas non plus un adulte. Organisons une rencontre. Oui, voilà. En notre présence? Laissons-les entre hommes. Ils n'ont pas besoin d'être coachés. Entre hommes, non mais c'est ridicule. Par contre, c'est mieux qu'ils soient seuls. Je ne crois pas que la question est est-ce qu'on soit là? C'est plutôt est-ce qu'ils souhaitent se voir? Est-ce qu'ils souhaitent se parler? Non, en tout cas, je sais que Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne lui laissera pas le choix. il sera quand même mieux que ça vienne de lui. Ferdinand se compose comme un voyou, on ne peut pas lui laisser le choix. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je ne vois pas ce qui peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérez de lui une contrition naturelle et spontanée et tirée. Bon, je dois retourner au bureau. Annette, tu restes, vous me raconterez ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense, il faut l'homme, il faut le père, comme si cela servait à quelque chose. L'homme est décalé, maladroit, et c'est un paquet que l'on traîne. Il ne sert donc à rien. Ah, c'est marrant, vous voyez un peu nettoyage chez vous. Désolée, je suis confuse, moi aussi je dois partir. Et excusez mon mari, il n'a jamais été un père à bousculade. C'est dommage, c'est magnifique de promener un enfant, ça passe si vite. Toi, Michel, tu adorais promener les enfants et prendre soin d'eux. Oh oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Ça voudrait de passer chez nous à 19h. 19h? Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Non, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plus à Ferdinand de venir ici. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas à la victime de se déplacer. Quoi. C'est vrai. À 19h ce soir, moi je ne paye nulle part. Mais c'est pas grave, ça ne sert à rien. Ce serait quand même mieux que son père soit là. Oui, mais alors, pas ce soir.
Allô? Non, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve formellement établie. Demain alors? Demain, je ne peux pas, je suis à la haie. La haie? Vous travaillez à la haie? J'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. Passons. Si vous le voulez bien, je déposerai Ferdinand à 19h chez vous. Ça ne vous va pas? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, il faut se regarder en chien de faïence et ça va être une catastrophe. Que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est pas un sauvage. Non, Ferdinand n'est pas un sauvage. Si, c'est Non. un sauvage. Oui. En fait, comment explique-t-il son geste? Mais il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut. Nous allons nous améliorer, mais en attendant, soyez indulgente. Oui, ça serait dommage de se quitter bêtement là-dessus. Vous voulez que vous voulez du café? Un café, je veux bien. Un café. Oui, je vais. Je vois que vous êtes amateur de peinture. De peinture, de photo, c'est un petit peu mon métier. J'adore Bacon aussi. Ah oui, Bacon. Noirceur, splendeur. Chaos, équilibre. Ouais. Ferdinand s'intéresse à là? Pas autant qu'il le faudrait. Et vos enfants? On essaye de combler le déficit scolaire en la matière. Alors? On essaye de les faire aller au concert, au musée, aux expositions. On a la naïveté de croire au pouvoir de la culture. Ah, mais vous avez raison. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Vraie question. Je me demandais dans la cuisine pourquoi la litière tortue est-elle une tarte? Je sais pas. Eh mais allez-y, on va pas laisser cette tranchette. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée, mais mêlée aux fruits. C'est une vraie cuisinière. J'aime ça. La cuisine, il faut aimer ça. Selon moi, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom de tarte. Je me demandais, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno est resté complètement muet sur ce point. Bruno a refusé de faire entrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Et il a traité de ballon. Quoi? Vous savez que Bruno avait une bande? Attends, je suis fou de joie là. Pourquoi tu es fou de joie? Parce que moi aussi j'étais chef de bande. Moi aussi. En quoi ça consiste? T'as 5-6 gars qui t'aiment et qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans le truc là, Ivanoé. Comme dans Ivanoé, exactement. Mais qui connaît Ivanoé aujourd'hui? Prennent un autre type, un Spider-Man. Je constate que vous en savez bien plus que nous sur le sujet. Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le croire. Et puis pourquoi est-ce qu'il a traité de balance? Bon, oubliez, c'est bête comme question. Puis d'abord, ce sont pas nos affaires. Ça ne me regarde pas. Non, on ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé malheureusement. La violence nous regarde. Tu sais, je me souviens quand j'étais en 6ème, j'avais battu en combat singulier Didier Leblu. Et il était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier, les enfants ne sont pas battus. J'ai manqué juste un souvenir, je suis désolée, pardon. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez-moi monsieur, il y a une différence. Il y a une différence. Laquelle? Avec Didier Leblu, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez à moitié. Sûrement un peu. Bon, oublions Didier Leblu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Bah oui, bien sûr, il n'y a rien de normal. Je ne voudrais pas le faire sans accord. Ah non, mais allez-y, c'est tout à fait naturel. Bonne chance. Alors je comprends pas. Madame est animée d'or. Véronique, on va mieux s'en sortir, ça ne s'appelle plus madame, monsieur. Vous êtes mue par une ambition pédagogique. Qui est sympathique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parlerai pas. Oui, allez-y, parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné.
Madame, Véronique, s'il te plaît. au contraire, je suis un peu plus concerné. Mon fils place un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me rédit. C'est stérile. Ouais, elle a raison, ce genre de discussion est stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Écoutez, on est sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je reviens ce soir avec Ferdinand et on laisse les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Bah, moi je le suis. Il n'y a aucune raison d'être angoissée là. Vous ne répondez pas. Aucun commentaire. Non, vous ne le retirez pas. Si vous le retirez, vous êtes responsable. Retirer l'entrée, c'est reconnaître votre responsabilité. Il n'y a rien dans les comptes annuels. Si vous voulez être poursuivi pour faux bilan et être débarqué dans 15 jours, retirez-le de la banque. À la fête du collège l'an dernier, c'était Ferdinand qui jouait Monsieur de Pourceaugnac. Monsieur de Pourceaugnac. La victime, on y pensera après l'Assemblée Maurice. On verra après l'Assemblée, en fonction du cours. Il était formidable. Oui. On va partir le médicament parce qu'il y a 3 types qui marchent de très bien lui. Vous ne répondez à rien pour le moment. Bien, à tout de suite. Vous vous rappelez à la fête du collège l'an dernier, Ferdinand, Monsieur de Pourceaugnac, tu te rappelles Michel? Ouais, ouais. Déguisé en femme, il était drôle. Oui. Et s'affolent. Ils ont des radios aux fesses. Tu veux préparer un communiqué qui ne soit pas du tout un truc défensif. Au contraire, vous y allez au canon. Vous insistez sur le fait que Ferenc Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée. Pourquoi cette étude? Et pourquoi elle est officielle maintenant? Une seule question. Qui est derrière l'affaire? Bien. Ils sont terribles, c'est là. Profil. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir devant moi. Je suis tout à fait obligé de l'avoir ici. Contre mon gré, croyez-moi. Ils te fourrent leur camelote sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, tout avancé est associé à un bénéfice et à un risque. Ouais, n'empêche. Vous faites un drôle de métier quand même. C'est-à-dire? Michel, ça ne regarde pas. Un drôle de métier. Et vous? Vous faites quoi comme métier? Un métier ordinaire. C'est quoi un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Et des poignées de porte. Et des mécanismes WC. Et des tas d'autres choses encore. Des mécanismes WC. C'est bien ça. Ça m'intéresse. Alain! Ça m'intéresse. Les mécanismes WC m'intéressent. Et pourquoi pas? Vous en avez combien de sortes? Alors, il y a 2 systèmes. Un poussoir ou un tire-bouche. Ah oui. Et ça dépend de l'alimentation aussi. Et oui. Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit l'arrivée d'eau se fait par le bas. Oui. Et je peux vous présenter un des magasiniers qui est spécialiste dans le domaine. Mais par contre, il faudra vous déplacer jusqu'à Saint-Denis-la-Plaine. Vous avez l'air très compétent. Merci. Bon, est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand pour continuer à la tomber un peu plus tard? Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Oui, tu n'es pas la chérie. Vous n'êtes pas l'autre, c'est vrai. Hein. J'ai mal au cœur. Mal au cœur, j'ai du frappéron. Non, ça va aller. Qu'est-ce qu'on trouvait? Du coca. Du coca, c'est très Faites quelque part, marchez un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, vous êtes sûr? Oui, oui, une petite gorgée. Merci. Passe-moi un message. Ah bon? Tu me rappelles. Tu me rappelles tout de suite. C'est bon le coca? C'est bon pour la diarrhée plutôt, non? Pas seulement. Ça va? Oui. Écoutez, si nous souhaitons sanctionner l'actrice, nous le faisons comme nous le voulons, sans avoir de compte à rendre à personne. Absolument. Absolument quoi, Michel? Bah, ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas. Tu trouves pas quoi, Véro? Qu'il soit libre. Tiens. Développé. Très bien. Ah, pardon. Parfait. Mais n'oublie pas, rien n'est prouvé. Il n'y a aucune certitude. Vous croyez pas? Si on se loupe là-dessus, on saute dans 15 jours et Maurice avec. Mais laisse ce portable feu avec nous, merde. Oui. Tu me rappelles pour me dire. Qu'est-ce qui prend tes folles de filles comme ça?
Ça, j'ai tout entendu. Ah, mais tant mieux! C'est chier ce portable à la fin. Écoute, Annette, je suis déjà bien gentil d'écouter. C'est extravagant. J'ai envie de vomir. Mais non, tu vas pas vomir. Si! Vous voulez aller aux toilettes? T'es pas obligé de rester! Non, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne. Calme, fixe. Regarde, pas fixe. Attends, laisse-moi! Vaudrait mieux qu'il y ait nos toilettes quand même. Va aux toilettes. Va aux toilettes si tu vas vomir. Donne-lui, tu prends mes respirations. Non mais touche pas! Ça peut pas être le clafoutis quand même. Il est d'hier! Ne me touche pas! Même toi, Pourquoi s'échauffer bêtement, d'accord? Faut arrêter de s'échauffer, ça suffit. On m'en arrête tout ce qui est maison, école, jardin, tout est dans la somme! Mais si, je comprends, c'est mortel, tout ça, c'est mortel! Si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Peut-être que Ferdinand ressent ses intérêts. Mais quels intérêts? Bah, vous dites vous-même. Tu vas déjà aller aux toilettes, tout c'est absurde. C'est vrai que le costume est copé, hein. Ça veut pas être de la foutie, c'est sûr que non! Non, 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 c'est pas que la foutie, c'est nerveux, d'accord? C'est chaud. Vous voulez aller nettoyer la salle de bain? Ah, pourquoi je mon Dieu? C'est où la salle de bain? Je vous le repayerai. Je vous montre. C'est nerveux, Annette. Vous êtes une maman. Je vous comprends pourquoi vous êtes angoissée, c'est totalement normal. Et en plus, pour moi, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Et chez moi, par contre, c'est pas le vomi, tu vois, c'est dans les cervicales. Pourquoi je dis cervicales? Qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka? Bah, je sais pas, tu mets du monsieur propre. Ah non, c'est séchage. Alors, tu nettoies avec de l'eau et tu mets un peu de parfum. Parfum? Oh, mon gros, je l'utilise jamais. Et ça va gondoler? Mais non! Et après, tu sèches et tu aplatis avec des livres. Et après, ou repasser avec des comme avec les billets, tu sais. Je vous le rachèterai. C'est une réédition de 53 du catalogue de Londres qui a plus de 20 ans. Va chercher le séchoir et le course dans le placard des Son mari est dans la salle de bain. Mais il est pas à poil! Ok, donc je vais passer un petit seconde. Là, je les donne bien, je reviens d'accord. Va aller chercher les serviettes, d'accord? Ok, la salle de bain. Ouais. Quel cauchemar atroce! Ce qu'il ne veut pas dire, hein. Ils sont terribles, hein. Oh, les pires. Vraiment. Bah, elle est fausse, quoi. J'étais limite avec le mécanisme de chiotte quand même. Tout était parfait. Le magasinier était parfait. Quel merdeux. Comment il s'appelle déjà? Toutou. Ah ouais, Toutou. Oui, j'avais tout. Oh, pardon. Pardon, c'est pas méchant. Vous savez, on se moque facilement des petits surnoms des autres. Oui, Mais nous, Michel, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Pierre Angeline. C'est pire quoi. Enfin, c'est pire. Merci. Et en un, peut-être. Ok. Lise bien. Comment sauter la pauvre? Mieux? Mieux. Je me sens mal, je l'ai accablé. Mais non. Vas-y, j'ai honte. Allez, tends-la bien la patte, d'accord? Tends. Voilà. Et voilà, impec. Et d'où ça vient Toutou déjà? Ah, une chanson de Paolo Conte qui fait waouh, waouh, waouh. Ah mais ouais, je connais, ça fait waouh waouh waouh, Toutou, ah ah. Il faudrait mieux que j'aille la chercher quand même, non? Ouais, je sais pas. Et nous, Darjeeling, tu vois, ça vient d'un voyage de noces qu'on avait fait en Inde. C'est con, hein? J'y vais? Ouais. Vous êtes là, vous allez mieux? Je crois. J'ai mis la serviette dans la baignoire, je savais pas où la mettre. C'est idéal. Parfait. Je me disais dans la salle de bain. Enfin, on est passé un peu vite, je veux dire. Dis, t'arrêtes. Bah, l'insulte aussi était une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, ça dépend. Bah, Ferdinand ne s'est jamais montré agressif avant, donc s'il se l'est montré, c'est sûrement parce qu'il y avait une raison. Ça va être des balances. Oui. Pas de victime. Je veux pas que vous soyez à côté de victime.
On est en bloc. Et s'il le faut, on attaque le journal. Je te faxe le projet de communiqué, Maurice. Si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Je veux dire, si c'est justifié. Mon fils est une balance. Oh non, mais je plaisantais là en fait, c'était pas. Ah, mais le vôtre aussi est sur la barre là. Comment ça, le nôtre aussi? Ah bah c'est pas comme s'il avait, je sais pas, dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance, Michel, on sort complètement du sujet. Mais peu importe que ce soit sur votre insistance, le fait est qu'il l'a dénoncé. Annette. Annette, il a traité mon fils de balance. Gaël, si vous voulez rien dire, ne dites rien. Mais ne faites pas ces réflexions insinuantes. Michel et moi nous efforçons d'être conciliants et modérés. Oh, pas si modéré, hein. Comment ça? Modéré en surface. Voilà, surtout, faut que j'y aille. Vas-y, sois lâche. Écoute, Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client. Alors, c'est pénalement responsable. Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Oui, dont une définitivement. on va finir par le savoir. Eh oui, c'est pas grave. Il m'en rachètera d'autres. Et mieux. Il n'y a pas crevé le tympan. Il n'y a pas d'origine, il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Vous l'avez retiré. Parce que nous avons mis une objection. Nous l'avons retiré sans rien dire. Un mot qui exclut délibérément la maladresse, l'erreur, qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à vous accorder, vous et moi, depuis le début. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux de se voir blâmer pour quelque chose que nous avons soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons retiré. Cependant, si on s'en tient à la définition stricte du terme, l'usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Quand on m'agresse, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Nous sommes tous les 4 des gens de bonne volonté, j'en suis sûre. Alors pourquoi créer des crispations et des irritations inutiles? Pourquoi? Ah, Michel, ça suffit. Si nous sommes seulement conciliants et modérés en surface, ne le soyons plus. Non, je refuse de me laisser emporter dans cette pente. Quelle pente? La pente où ces 2 petits cons nous ont mis, voilà. Je suis pas sûr que Véro a derrière cette Véronique! Pardon. Bruno est un petit con maintenant, ça comble. Bon, là, vraiment, faut que je quitte. Moi aussi. Allez-y, moi je lâche prise. Allô, maman? Oui? Non, nous sommes avec des amis, mais dis-moi. Oui. Oui, supprime les faits s'ils te disent. Attends, quoi? Non, quoi? Tu prends de l'entrée? Attends, ne quitte pas. C'est l'entrée, ta saloperie! Ma mère en prend! Combien de gens le prennent? Alors celui-là, tu l'arrêtes immédiatement. Tu m'entends, maman? Sur le champ. Ne discute pas. Tu diras au docteur Perlot que c'est moi qui t'interdis. Oui. Oui, je suis au courant, oui. Mais pourquoi rouge? Mais pour qu'il te voie? Mais c'est stupide. Attends, maman, je te rappelle, d'accord? Je t'embrasse, je te rappelle. Elle a loué des véhicules rouges pour se faire voir par des camions, au cas où elle reste baladée la nuit sur l'autoroute. Et elle prend l'entrée pour son hypertension. Si elle en prend et qu'elle a l'air normale, je la fais citer comme témoin. Je n'apprécie pas du tout votre cynisme. Je vous préviens que si ma mère présente le moindre symptôme, le moindre, vous me verrez à la tête d'une class action. On l'aura de toute façon. Oh, je le souhaite. Au revoir, madame. Ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une ligne aussi qui ne peut que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, allons-y, Annette, on en a assez entendu pour aujourd'hui. Ah, partez, mais laissez-moi vous dire une chose. Depuis que je vous ai rencontré, il me semble que. Ah, comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Quand vous savez. Tuer ce hamster? Tuer? Oui. Oui, j'ai tué le hamster. Vous vous efforcez de me culpabiliser, vous mettez la vertu dans votre poche alors que vous êtes des ascensions vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce hamster. Mais c'est pire, vous l'avez laissé tremblant en place dans un milieu hostile. Cette pauvre bête a dû se faire manger par un chien ou un rat. Ah bah ça c'est vrai. Ça c'est totalement vrai. Mais comment ça c'est vrai? Ça c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver
plaisait pour vous. Mais je pensais que ce hamster serait heureux en liberté, qu'il courait dans les caniveaux, ivre de joie. Eh bien, il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Voilà. Mais je peux pas toucher à ces bêtes, je le sais très bien, ça me merde, Véro. Oui, il a peur des rongeurs. Oui, j'ai peur des rongeurs, des reptiles, tout ce qui touche le sol me terrorise, voilà tout. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Mais enfin, j'ignorais tout, voyons. Il nous a dit, aux enfants et à moi, le lendemain, que le hamster s'était enfui. Je suis descendue tout de suite. J'ai fait le tour du pâté de maison. Je suis même allée à la cave. Véronique, je trouve ça odieux d'être subtilement sur la sellette pour une histoire de hamster que tu as pour bon de raconter. C'est une histoire personnelle qui ne concerne que nous et qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et je trouve ça inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. Qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes dans un esprit de conciliation avec des gens qui devraient leur savoir gré. Vous continuez à vous jeter des fleurs, c'est merveilleux. Et vous n'éprouvez aucun remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Je suis ravi qu'il ne soit plus là. Michel, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens folle toi aussi? La police tabasse Bruno. Et on me fait chier pour une histoire de hamster. Tu t'es très mal comporté avec ce hamster. Tu ne peux pas le nier. Mais je me fous de ce hamster. Et bah tu ne pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Mais qu'elle vienne celle-là. Je vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. Là, je le rejoins à 100%, hein. C'est lamentable. Véronique, jusque-là, je me suis montré pondéré, mais je suis à 2 doigts de verser de l'autre côté. Et Bruno? Quoi, Bruno? Il n'est pas triste. Oh, Bruno a d'autres soucis, à mon avis. Enfin, Bruno était moins attaché à la cagnotte. Ah, quel grotesque, ça aussi. Et si vous n'éprouvez aucun remords, comment voulez-vous que notre fils en éprouve? Je vais vous dire, toutes ces délibérations à la con, j'en ai par-dessus la tête. Puis on a voulu être sympathique. Ma femme m'a déguisé en homme de gauche, elle a acheté des tulipes. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-control, je suis un caractériel pur. On l'est tous, hein. Ah non, je regrette, nous ne sommes pas tous des caractériels. Pas vous, bon. Ah non, pas moi, Dieu merci. Ah, pas toi, Dardy, hein. Toi, tu es une femme évoluée à l'abri des dérapages, hein. Pourquoi tu m'agresses? Mais je t'agresse pas, au contraire. Si tu m'agresses, tu le sais. Tu as organisé ce petit raout, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Oui. Oui. C'est odieux. Mais pas du tout. Tu milites pour la civilisation. C'est tout à ton honneur. Je milite pour la civilisation parfaitement. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui le font. Je suis désolée. C'est mal de ne pas être caractériel. Allons. Personne ne vous dit ça, personne ne vous fait son reproche. Si. Mais non. Oh, arrête, Véro. Arrêtez quoi? C'est disproportionné. Je m'en fous. On tente d'échapper à la mesquinerie et on finit humilié complètement seul. Oui, Maurice? Oui, qu'il le prouve. Ah, écoute, on est tout seul, partout, tout le temps. Oh là là. Allons. Maurice, je sens... Hey, qui veut un petit coup de rhum? Je ramène du bureau. C'était la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit? Oui. Tu m'avais dit qu'il ne fallait pas faire cette réunion. Il me semble. Il te semble. Oui. Un fond vert, je là. Ose me regarder dans les yeux et dis-moi que tu n'étais pas d'accord avec moi. Ah. Qui, ce matin, a dit qu'il fallait garder du clafoutis? Qui a dit, oui, il faut garder le reste du clafoutis parce qu'il en faut pour les règles? Qui l'a dit? C'était sympa, ça. Il n'y a aucun rapport, je veux dire. Comment quel rapport? Quand on invite des gens, c'est tout. C'est. Tu mens! Tu mens! Il ment! Mais je. Et les tulipes, hein? C'était qui les tulipes? J'ai dit, oh dommage, on n'a plus de tulipes. Mais qui s'est rué mouton du vernet pour acheter des tulipes dès l'aube? Mais c'est. C'était gentil. c'est- Et nous, on n'a pas le droit, un peu de rhum? Allez, Vous en voulez? Véronique et moi, nous en voulons. Ok. Michel? Non. C'est à moi, Michel! Non. Michel!
Ça? Mais c'est à moi! Non! Mais qu'est-ce qui vous prend, Michel? Ah, mais... Tiens, vas-y, bois! Quelle importance! C'est mauvais pour vous, l'alcool? C'est parfait. Abominable cette odeur de grosse. Oui, vous n'y avez pas été de main morte, hein. Désolée. Non, parce que je sais pas, c'est ma faute. C'est moi qui aspergeais mon équipement. Bon. Moi, je dis, le couple, la plus terrible épreuve que Dieu puisse nous infliger. Parfait. Le couple et la même famille. Et vous avez fini de nous exposer vos idées comme ça? Non, mais ça ne me gêne absolument pas. On se fiche de votre vie conjugale, on se fiche de leur vie conjugale, on est là pour régler un problème d'enfant. Alain dit quelque chose. Oui, bon, il a le droit de penser ce qu'il veut, hein. Ce qu'il veut. Oui, c'est lié. C'est bien, bien évidemment. Comment ça s'est lié? On vous sait Mon pas. fils qui a perdu 2 dents, c'est à cause de, ce serait à cause de notre vie conjugale. Bah, évidemment. On ne vous suit vraiment plus là. Vous en revoulez? Oui, non. Ah, oui, servez-vous, hein, ça vous. Merci. Je peux vous proposer un cigare? Non, pas si ici. Tant pis. Ne pas fumer. Je fais ce que je veux, Annette. Si je veux accepter un cigare, j'accepte un cigare. Que je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique qui est déjà plus qu'à cran. Elle a raison. Arrêtez de renifler. Quand une femme pleure, un homme est aussitôt poussé aux dernières extrémités. Encore que le point de vue de Michel, qu'il regrette de le dire, soit parfaitement fondé. Oui, Serge, vas-y. Mais parie-le, une heure précise. L'heure. C'est infernal. L'heure à laquelle tu l'envoies. Il faut que ce soit tout chaud sorti du four. Non, pas cet homme, dénonce. Cet homme, c'est mou. Du matin au soir avec son téléphone. Excusez-moi. Annette, c'est très important. C'est très important. Ce qui se passe hier est toujours plus important. Oui, vas-y. Pas procéder, manœuvre. Une manœuvre qui intervient à 15 jours de la reddition des comptes, etc. Dans la rue, à table. Une étude entre guillemets. Tu mets étude entre guillemets. J'abandonne. Capitulation totale. Oh, j'ai toujours envie de vomir. Pourquoi les faites? Je sais pas. Tu n'as qu'à me citer. Il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation de cours. Tenez. Véro. Donc voilà, ça va, on est équipés maintenant. Du cours et de déstabilisation de mon client, affirme Maître Rey, avocat de la société VNS Pharma, AFP, Reuters, presse généraliste, presse spécialisée, tout y compris. Alain, elle a de nouveau envie de vomir? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, t'as ton dresse. Je m'inquiète. Oh, excuse-moi, j'avais pas compris. Oh, Annette, je t'en prie, on ne va pas s'y mettre nous aussi. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent, on n'est pas obligé de leur faire concurrence. Mais putain, mais de quel droit vous dites que notre couple est déliquescent? Oui, Maurice, on vient de me le lire, on vous l'envoie. Manipulation du cours. À tout de suite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François. Michel, pardon. Je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Ne portez pas de jugement sur mon fils non plus. Mais il est grave, ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Ils sont jeunes, ce sont des gamins. De tout temps, les gamins se sont castagnés dans les cours de récré, c'est une loi de la vie. Non, mais non. Mais si, il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. À l'origine, je vous rappelle, le droit, c'est la force. Chez les hommes préhistoriques peut-être, mais pas chez nous. Chez nous. Expliquez-moi, chez nous. Oh, je suis fatiguée de ces conversations, je suis fatiguée. Véronique, moi, je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui règne sans partage depuis la nuit des temps. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ça ne va pas? Parfaitement. C'est sûr? Ça va. Il se trouve que je reviens du Congo. Voyez-vous, là-bas, des enfants sont entraînés à tuer dès l'âge de 8 ans. Dans leur vie de jeunes enfants, ils peuvent tuer des centaines de gens. Au 12, au Kalachnikov.
à la machette, au granaille blancheur. Alors comprenez que, lorsque mon fils casse une dent ou même deux à un camarade avec une tige en bon ou score de l'aspirant du nom, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Vous avez tort. Grenade blancheur. C'est comme ça que ça se dit. Ça va? Ouais, parfaitement. Mais qu'est-ce que t'as? Mais c'est bien, c'est rien. Ne m'apprenez pas l'Afrique. Je suis très dopée du martyr africain parce que je suis plongée dedans depuis des mois. Mais je n'en doute pas. D'ailleurs, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur le Darfour. C'est hilarant. Vous croyez quand même pas me la prendre, hein, j'espère? N'allons pas là-dessus par pitié. Oh putain, mais toi, mais oh, mais lâchez-moi, mais lâche-moi, lâchez-moi. Je commence à me trouver sympathique, tout ça. C'est pas pour la paix et la stabilité dans le monde. Ta gueule, Michel, ta gueule. Oui, bah tiens, moi aussi. Nous vivons en France. Nous ne vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Ce qui se passe square de l'aspirant du Nord relève des codes de la société occidentale, à laquelle, ne vous déplaise, je suis totalement ravie d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va très très mal. Il s'est jeté sur vous avec une furia. À votre place, je serais attendrie. Ah mais je peux recommencer tout de suite. Il s'est moqué de vous quand vous vous en rendez compte? Je m'en tape. Au contraire, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Mais il est parfois bon de ne pas les dominer. On n'a pas envie de baiser en chantant la mousse des Il est ici, ce rôle Oh, de ce millésime m'étonnerait. Hein. Greenette blancheur. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Pourquoi on dit pas lanceur de grenade? Mais parce qu'on dit qu'une est blancheur, on ne dit pas lanceur de grenade. De même qu'on dit pas canon de 12, on dit 12. Mais c'est qui ce Oh, ça suffit, Annette, ça suffit. Oh, les grands maraudeurs comme mon mari ont du mal. Il faut les comprendre, s'intéresser aux événements de quartier. Exact. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Oh, Véro, tu nous fais chier avec tes formules à la normale de l'heure. Je l'ai tué. Oui, enlève lamentable, grossière. Il s'agit d'une grossière tentative de... ouais, voilà. Ça devient insupportable. Bon, bah très bien, il approuve le reste. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on disait, Grenade blancheur Je disais, n'en déplaise à mon mari, qu'il ne faut pas relâcher notre vigilance sur le terrain. Vigilance... oui. Annette, non, c'est absurde de boire en ton état. Au contraire, ça me fera du bien. Vous êtes sûr de vous là? C'est intéressant cette notion de... Oui, non, pas de reprise avant la diffusion du communiqué. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Mais surtout pas. Les actionnaires s'en foutront, rappelle-lui, la souveraineté des actionnaires. Mais qu'est-ce que... Oh là là! Mais tu es complètement démente, merde. Le sèche-cheveux, où est le séchoir là? Il faut te faire interner, ma pauvre. C'est ahurissant. J'ai tout là-dedans, il est neuf, j'ai mis des heures à le configurer. Attendez, on va aller le récupérer. Mais non, il est complètement foutu. Mais attendez, déjà, j'ai isolé la batterie et la puce. On va voir. Mais je sais pas m'en occuper, moi je viens d'avoir, je vous l'ai dit. Mais ça les fait rire, ça les fait rire. Franchement, c'est un geste irresponsable, hein. Je ne comprends pas là.
Au moins, Darjeeling, tu peux avoir l'honneur de parier là-dessus. Mon mari va passer la journée à sécher des choses. Laissez mon vieux, laissez. Vous voulez utiliser le téléphone de la maison? Moi je dis... Vous dites, Michel? Non, je vois même pas ce qu'il y a à dire. Moi, je trouve qu'on se sent bien. On se sent tranquille, apaisé. Les hommes sont censés s'accrocher à leurs accessoires. Ça les diminue. Ça leur relève toute autorité. Un homme devrait avoir les mains libres. Même une sacoche, ça me dérange pas. Un jour, j'ai vu un mec qui me plaisait. Et puis, il avait un sac en bandoulière rectangulaire. Non, mais un sac en bandoulière d'homme. Mais un sac en bandoulière, c'était fini. C'est ce qu'il y a de pire. Mais un portable à portée de main, c'est aussi ce qu'il y a de pire. Un homme devrait pouvoir être seul. Enfin, il devrait donner l'impression de pouvoir être seul. Moi aussi, j'ai une idée de genre une moyenne de la virilité. Qu'est-ce qu'il avait lui déjà? Un Colt, un truc qui fait le vide. Vous êtes content, Michel? Ça se désagrège, votre petit... C'était quoi le mot déjà? Oh, j'ai oublié. Je tiens quand même à vous préciser que le roman est dingue. Ah, mais je vais parfaitement bien. Bien sûr. Je vois les choses avec une agréable sérénité. Mais c'est le meilleur, ça. Une agréable sérénité. Oh, quant à toi, Darjeeling, je vois pas l'intérêt que t'as à te déglinguer ouvertement. Michel, chaque mot que tu prononces m'anéantit. Je ne vois pas une seule goutte de ton rhum que tu montres à tout le monde comme si c'était la 8e merveille du monde. Je ne bois pas et je le regrette amèrement. De ne pas pouvoir, comme vous tous, au moindre chagrin, aller me réconforter dans un verre. Regardez mon mari. Lui aussi, il est malheureux. Il est tout courbé. On dirait un petit animal perdu sur le bord d'une route. Regardez-le, il est malheureux. C'est le pire jour de sa vie. Oui. Oh, je suis désolée, toutou. Mais putain, mais arrête avec ton séchoir et les morts, ces trucs là, c'est bon? Qu'est-ce que... Oui, allô? Oui, non, maman? Non, je t'ai dit que nous étions occupés. Non, parce que c'est un médicament qui peut tuer. C'est du poison. Non mais, fais-moi confiance. Bon, attends, je vais passer à un spécialiste. Tiens, Non, mais il connaît rien, il va rien pouvoir dire. Non mais, dites-lui ce que vous avez là sur la cochonnerie. Allez. Comment ça va, madame? Ah, et vous avez mal? Ah oui, mais l'opération va vous sauver. L'autre jambe aussi, ah oui. Ah non, je ne suis pas orthopédiste. Appelle docteur. Mais le docteur, c'est lui. Et vous, je veux dire, vous n'avez pas de problème d'équilibre. Ah non, pas du tout, pas du tout. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Néanmoins, c'est tout aussi bien si vous l'arrêtez pendant quelques temps, le temps de vous faire opérer tranquillement, oui. Ah non, vous êtes en forme par contre. Hein. Ça, ouais, je le vois bien. Allez. Bon, maman, tu as compris. Non, pourquoi faut-il que tu discutes tout le temps? Tu arrêtes ce médicament. Oui, je te rappelle, d'accord? Oui, je t'embrasse. Oh, elle m'épuise. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie? Sinon, je reviens ce soir avec Ferdinand. Non, parce qu'on était quand même venus là pour ça, à la base. On a l'air de s'en foutre quand même. Hein. Non, c'est moi qui va prendre ma tête. Voilà qui fait. Moi aussi. Moi, je trouve qu'il y a des torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Pardon? Mon fils, à qui j'ai donné 2 cépharalgan codéinés cette nuit, a tort? Oh bah, il est pas forcément innocent. Foutez le camp! Foutez le camp!
ça qu'en plus zéro, tu fais chez ton monument simpliste là. Toi, ta gueule, vraiment. Allez, c'est là. J'ai dit pas de cigare ici, merde. Pas dans une maison où un enfant est asthmatique. Qui est asthmatique? Vous, merde. Voilà. Qui est asthmatique? Notre fils. Mais bien une saloperie de hamster. Ah ouais? C'est vrai? Un animal pourrait être contre-indiqué dans ce genre de situation. Pas du tout commandé d'ailleurs. Ah ouais, même un poisson rouge, ça pourrait être dangereux. Oh. J'en ai marre, non. Défends-moi. Alors je ne comprends pas. Elle a traité ton fils de bourreau et tu ne fais rien. On vient chez eux pour tout régler et on se fait insulter, brutaliser et on se fait prendre des cours de citoyenneté planétaire. Mon fils, il a bien fait de taper le vôtre et votre droit de l'humanité. Je m'en torche avec. Ça y est, un petit coup de et le masque se brise en mille morceaux. Oui, parce que les femmes douces, avenantes, avec une douceur des traits. Je te l'avais dit. Mais qu'est-ce que vous avez dit Qu'elle était fausse, cette femme, elle est fausse. Mais quand est-ce que vous l'aviez dit Quand vous étiez dans la salle de bain. Ah, vous la connaissiez depuis un quart d'heure, mais vous saviez qu'elle était fausse. Ah bah oui, c'est ça, c'est tout de suite, les gens. Ouais, c'est vrai. J'ai un feeling pour ce genre de choses. Comment ça? C'est comme moi. C'est une arrondisseuse d'ange, t'en pensais tout. Malgré ses manières, elle se sent pas plus concernée que nous. C'est vrai. C'est vrai. Vous dites c'est vrai. Mais t'as raison, ils s'en tapent. Ils s'en tapent depuis le début, c'est évident. Même elle. Mais en quoi êtes-vous plus concerné que vous? Calme-toi, Toutou. Mais que voulez-vous dire par concerné? Que veut dire ce mot d'abord? Vous êtes bien plus crédible quand vous vous montrez sous un jour horrible. Et à vrai dire, ici, personne n'est réellement concerné. Sauf Véronique à qui il faut, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Ah non mais ne me reconnaissez rien, ne me reconnaissez rien. Moi aussi, je suis concernée. Non, nous sommes sous le mode hystérique, non comme des héros de la vie sociale. Tiens, j'ai vu votre amie Jane Fonda à la télé l'autre jour, j'étais à 2 doigts d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Mon amie Jane Fonda. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais parce que vous appartenez à la même catégorie de femmes. Les femmes solutionnantes, les femmes engagées, ce n'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Chez les femmes, ce qu'on aime, c'est la folie, les hormones, la sensualité. Les femmes engagées, les gardiennes du monde, nous rebutent. Même ce pauvre Michel, votre mari, est rebuté. Ne parlez pas en mon nom. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que vous aimez chez les femmes? D'où sort cette tirade? On sait que vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Elle hurle cartilège sur un tonnier au 19e siècle. Et elle hurle pas peut-être quand elle dit que son connard de fils a bien fait de taper le nôtre. J'en ai marre. On s'emballe. Regardez ce qu'il fait avec votre Philippe! Vous faites de merde! C'est le pire jour de ma vie! Moi je dis. Laissez. Bah non, À mon cœur. Oui. Tu étais devoir chez Annabelle? Non, je suis allée jusqu'au Franprix. Je l'ai pas retrouvé. Non mais tu sais, Juliette est très belle. Papa voulait pas faire de la peine. Il est vraiment gêné. T'en parleras ce soir avec lui? Tu sais, on a déjà plein de problèmes avec ton frère. On pourra voir ça ce soir si tu veux. Qu'est-ce qu'elle mangera? Eh bien, je ne sais pas, des plants, des feuilles. T'inquiète pas, elle est omnivore comme nous, elle trouvera dans les poubelles, dans les égouts, n'importe où. Bon, je dois te laisser, mon trésor, je suis occupée. Oui, à tout à l'heure. Si ça se trouve, cette bête festoie, hein, alors qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on sait?